Mon frère, on n'incite pas la haine. On demande à la réciprocité. Voilà. Donc, comme je ne suis pas d'accord avec la maltraitance que vous faites aux Ivoiriens au Liban, donc je suis devenue haineuse. N'importe quoi. Vendu va. Comme les vrais Ivoiriens. Je ne suis pas Ivoirien. Comme ça te dit, ça m'enlève mon ivoirité, quoi. Si on t'a demandé, tu as écrit grégeuse. Si on t'a demandé, c'est pas vraie Ivoirienne. Si on t'a demandé n'importe quoi, calouche. C'est comme ça on dit nous. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Même chez nous, là, il y a des bons et des mauvais, mais arrivé chez vous, là, les mauvais, là, on les éjecte. On t'a déjà vu faire un combat des mauvais ici. N'importe quoi, tu commenté à 2 balles, là. Et on est venu commenter, s'il faut aller prendre les armes, tu vas aller défendre ton pays. Va prendre les armes, tu vas venir écrire dans les commentaires. Il faut aller, tu vas porter habit de premier secours. Tu vas aller être secouriste là-bas. Au lieu d'écrire le commentaire, rends-toi utile à ton peuple. Faut te rendre utile à ton peuple. Au lieu de venir te perdre sur des panels là. Vous pensez que votre prochaine terre à coloniser là, c'est la Côte d'Ivoire? N'importe quoi. Quand un Ivoirien sent au Liban, il peut se comporter comme toi, tu te comportes en Côte d'Ivoire. Il peut le faire. Donc chez vous là-bas, la carte est esclave, et puis chez nous, vous êtes roi. Vous êtes malade. Si on vous a demandé, vous êtes plus humain que nous. Bande de haineux, va. C'est vous les haineux. N'importe quoi. Oui, j'achète ça en Chine. Ton problème est où? C'est pas le Liban qui fabrique ça. Acheter ça en Chine. C'est pas le Liban qui fabrique. D'accord? Voilà. C'est pas le Liban qui fabrique. N'importe quoi. On paye ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, mais on ne consomme plus libanais. On n'achète plus rien au Liban. Il y a Emma l'Ouest qui vend perruque, qui vend mèche, qui s'en prend en pays chez elle. D'accord? Voilà. Il y a plein de magasins ivoiriens qui vendent mèche. On va payer ça là-bas, on ne paye plus chez vous. Il y a plein de bénis en Côte d'Ivoire qui fabriquent des meubles. On va acheter ça chez eux, on ne paye plus chez vous. On va voir vos bouches, votre économie, là, vous avez fait ça où? Il y en a le bloc parce qu'il est bloqué, il est trop considéré. Il n'a qu'à commenter, il souffre de m'écouter. Est-ce que tu m'as vu chez eux? C'est les Ivoiriens perdus là qui sont chez eux pour aller discuter avec eux. S'ils sont trop fâchés, ils n'ont qu'à partir chez eux. C'est simple comme bonjour. Sinon, quand moi les Français parlent sur moi, ils me taisent. Ils savent qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a les Ivoiriens qu'on commerce. Vous voyez, tous les commerces en Côte d'Ivoire, c'est vous quoi. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais rien payé chez les Libanais. Jamais. Voilà. Jamais. Ma chérie, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Jamais rien payé chez les Libanais. Moi, ici en France, je ne consomme pas H&M. Je sais pourquoi. J'aime trop. Je suis trop fier d'être noir. Tu peux pas comprendre comment j'aime être noir. Ma chérie, je suis trop fier de moi. La même opinion avec toi. Laisse-moi monter, s'il te plaît. Vas-y. Oui, ma chérie. En tout cas, ce que tu dis là, c'est la vérité. On n'a qu'à les boycotter tous. Parce que si les Libanais sont devenus forts dans notre pays, là, c'est parce que eux, d'abord, ils étaient unis et un Libanais achetait toujours chez un Libanais jusqu'à ce qu'ils puissent entrer dans tous les domaines, dans toute notre économie. Nous, d'abord, les Ivoiriens, là, on doit être unis. Un Ivoirien ouvre son magasin, tous les Ivoiriens aillent acheter là-bas. On va plus dans les restaurants libanais, on n'achète plus les vêtements libanais, les magasins libanais, là. On ne va plus là-bas. On va seulement chez les Ivoiriens. C'est tout. Tu as raison, ma chérie. On n'a qu'à les boycotter. Si nos gouvernements soutiennent les Libanais, nous, le peuple, là, nous, on ne veut pas les Libanais. Parce qu'ils tuent les gens dans nos pays. Ils maltraitent nos frères et nos sœurs. Ils tuent des parents, des gens même qui travaillent dans leur magasin. Ils ne reçoivent pas leur salaire. Et puis, si ces gens-là s'en vont se plaindre à la police, ça ne va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Parce qu'il y a beaucoup dans le gouvernement là qui mangent à la table des Libanais, qui prennent des millions de Libanais, et puis ça va pas quelque part. Donc nous, le peuple là, qui sont en bas là, on n'a qu'à s'unir entre nous pour les boycotter. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Parce que la vie d'un Noir et la vie d'un Libanais là, il n'y a pas de différence. On est tous des êtres humains. Eux, dans leur histoire là, ils ont toujours
ils ont toujours eu des esclaves. Donc, eux, ils pensent que jusqu'à présent, là, on reste encore les esclaves. C'est pour cela qu'ils peuvent venir dans nos pays et nous maltraiter comme des esclaves. Et on ne veut plus. On ne veut plus ça. Un point, c'est tout. C'est notre pays. On n'a pas un autre pays. Eux, ils ont le Liban, mais nous, on a la Côte d'Ivoire. Même si on est à l'étranger, mais notre pays reste la Côte d'Ivoire. Alors, quand quelque chose ne va pas dans notre pays, on voit que les Libanais tuent notre peuple, maltraitent nos frères, nos sœurs, maltraitent nos parents. C'est clair qu'on se lève. C'est clair qu'on se lève. C'est que eux, ils font chez nous, là. Nous, on peut pas faire ça chez eux. Ça, c'est quelle injustice, ça? C'est de l'injustice. C'est pour cela on ne veut plus accepter cela. On veut plus aller dans les magasins des Libanais. Un Ivoirien n'a qu'à ouvrir son magasin. On va aller là-bas. Emma Loès vend des perruques. On préfère aller chez Emma Loès parce que c'est une Ivoirienne. Que l'argent la rentre dans le pays et reste chez nous. Un point, c'est tout. Ma chérie, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Regardez-moi ces gens-là. Vous allez venir dans le pays des gens et puis vous allez nous insulter. C'est ceux qui font, qui ne payent pas des taxes, rien n'est contrôlé. On ne sait pas ce qui rentre, on ne sait pas ce qui sort. Ils font les faux passeports, ils s'approprient de fausses nationalités pour s'approprier notre terme, pas de ça. Vous voulez discuter des gens, des Français comme ça. Qui a dit qu'on va avoir pitié de vous? Vous avez eu pitié de nous. Quand mais le gars est en train de balancer la fille, c'est qu'il savait que c'était un humain qui était en train de balancer. Ça. Que vous appropriez la terre des gens, c'est-à-dire que vous savez que le terrain il est litigieux. Vous partez payer parce que vous savez que vous pouvez corrompre. Et puis ça va pas de pas. Demain, vous ouvrez les barrages et puis on vous regarde. Vous avez dépossédé combien d'Ivoiriens dans le fond de leur billet? Oui, c'est ça, ma chérie. Ils se plaignent parce qu'il y a encore plus de microbes de chez vous là-bas. Oui, il n'y a pas beaucoup qui sont bons parmi vous. Parce que quand il s'agit de combat des Ivoiriens, là, vous vous sentez libanais. Quand il s'agit de combat des Libanais, vous vous sentez libanais. Libanais. D'accord? On n'a pas vu, il n'y a pas un influenceur, vous qui êtes voilà. Ma chérie, c'est ça. Quand il y a problème au Liban là-bas, quand les Ivoiriens sont maltraités au Liban, on ne vous voit pas. On ne voit personne s'élever. Pour dire que les Noirs n'ont pas le droit d'accoucher au Liban là. On ne vous a pas vu, vous partez en vacances au Liban. On vous a pas vu venir faire une vidéo pour dire que non. On dit non à ça. Quand on vient dans les pays des Africains, là, ils nous acceptent, ils nous respectent. Donc, voilà. Quand on vient chez nous, là, on ne voit pas faire ça. Voilà. Voilà. Même si ça ne va pas changer quelque chose, même si ce que vous dites là, on sait que dans votre pays, là, ça ne va pas changer quelque chose. Mais montrez-nous que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Les gens sont tués devant vous, vous êtes assis. Donc, ça veut dire la vie humaine d'un Ivoirien est inférieure qu'un Libanais. Mais ça, c'est la folie. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent. L'argent, on va travailler, on gagne là. Ça rentre, ça sort. Pour les factures, pour les voitures, pour les chaussures, pour les habits, ça vient, ça part. Mais quand tu tues quelqu'un à cause de l'argent, tu peux ramener la vie de quelqu'un à cause de l'argent. C'est fini. La fille qu'on a tuée, même si elle était prostituée, même si elle était voleuse, mais ça ne vous donne pas le droit de pouvoir la tuer. Ça ne vous donne pas le droit de pouvoir la tuer. On parle de ça et puis vous opposez à nous. Vous n'allez pas bien dans votre tête. Donc ça veut dire vous dans votre mentalité là. Nous les Noirs, on va rester toujours esclaves dans votre mentalité. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Tous nos frères qui sont morts au Liban là, vous ne parlez pas de ça. Hein? Les gens sont enterrés dans le désert. Leurs familles sont ici en Côte d'Ivoire. Ils pensent que non, leurs enfants vont revenir. Vous ne parlez pas de ça. Maintenant, vos compatriotes veulent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est là maintenant vous vous levez. Oh non, c'est nous qui construisons vos écoles. On n'a plus besoin de vos écoles. On n'a plus besoin de vos magasins. Nous-mêmes, on peut faire des magasins. Nous-mêmes, on peut faire des écoles. Nous-mêmes, on peut faire des écoles, on peut faire des magasins. Ça veut dire quoi ça? Donc, nos compatriotes vont mourir à l'étranger, vont mourir dans notre pays et nous, on doit être assis là et puis accepter. Parce que c'est vous qui nous donnez des emplois. Parce que c'est vous qui embauchez nos parents. Pourquoi? Est-ce qu'on peut changer la... Normalement, c'est le contraire. C'est nous qui devons vous embaucher. Mais oui, normalement, c'est nous qui devons vous embaucher. Même quand on vous asseoir pour dire que c'est vous qui nous donnez le travail, pourtant, c'est nous qui devons vous embaucher. Regardez-moi dans votre pays, là, aucun Ivoirien ne peut avoir entreprise d'abord pour embaucher un Libanais. Regardez-moi les choses comme ça. Et puis, il est fier de dire ça, ce mouton-là. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que, bonsoir d'abord, ce monsieur qui est en train de répondre dans les commentaires, là, peut-être il est assez jeune, donc il vit après une génération qui est déjà très, très
ancré, très installé, pardon, en Côte d'Ivoire. Donc là, quand il a, dans ses commentaires, il dit, oui, vous n'allez plus travailler. Oui, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Oui, nous sommes un pays hospitalier, mais dans quel cadre? Il y a des personnes il y a des pays de la sous-région, même de d'autres pays qui cherchaient l'Eldorado. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, c'est le poumon de la sous-région. Après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et puis le Nigeria même sont très compétitifs dans tous les secteurs de la sous-région. Donc, les Libanais sont les plus accueillis en Côte d'Ivoire, par rapport aux autres pays de la sous-région. Donc, de par ce fait-là, vous devez avoir beaucoup de respect parce que vous êtes très, très, très instauré, impliqué. Vous êtes très, très introduit dans tous les différents secteurs c'est comme de la ça. Côte d'Ivoire. C'est comme Donc, ça. n'oubliez pas, dans le bois, dans l'exportation du café et du cacao. Ils sont Quand on partout. va à San Pedro, quand on va à Soubré, vous savez ce qui se passe là-bas. Malheureusement, avec la complicité de certaines autorités, de certains dirigeants, de certains propriétaires terriens, vous avez accès à des secteurs à un certain pourcentage, ce qui ne devrait pas être le cas. Non. Mais n'oubliez pas qu'il y a des cerveaux. La plupart des cerveaux ils aiment les entreprises. Mais quand vous observez l'environnement entrepreneurial de la Côte d'Ivoire, vous voyez que certains jeunes Ivoiriens sont en train de s'étendre dans ces différents secteurs. Pour le moment, c'est assez compétitif, c'est assez difficile. Mais on s'est donné pour objectif d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, en tout cas les prochaines générations ne vont pas se laisser faire. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire, on est en train de se plaindre d'une situation. Vous qui dites vous êtes naturalisé ivoirien, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà. Il faut un examen de conscience à votre niveau. Parce que quand vous dites vous avez la nationalité, c'est-à-dire vous avez embrassé la culture, vous avez embrassé les problèmes, les tares, où ça ne va pas, vous devez venir vous impliquer. Quand vous dites vous êtes meilleur que nous, quand vous dites que c'est vous qui octroyez des emplois à certains Ivoiriens. On ne doit même pas leur donner nationalité même. Chez eux là-bas, ils ne nous donnent pas nationalité. Ils ne doivent même pas avoir ça. Ils accouchent, ils sont libanais. Ils ont eu la nationalité. On les donne pas, on les retire tous, on les donne une titre de séjour. Oui, on les donne pas venir. Ils donnent nationalité. Ils donnent nationalité aux Ivoiriens au Liban. Ils donnent nationalité aux Ivoiriens au Liban. Oui, non. Mais j'en viens, et puis je sais qu'on ne donne pas. Merci, mais j'en viens. Écoute de mon discours d'abord, tu vas voir. Je suis en train de parler. Je réponds d'abord à celui qui dit oui, ils font ci, ils font ça. Maintenant que vous êtes assis, vous qui êtes nés en 80, 90 et autres là, vous êtes là, vous parlez Michi, la Côte d'Ivoire est un pays de sang. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de sang. C'est pas net en Côte d'Ivoire qui donne pas la nationalité. Il y en a qui parlent certaines ethnies. Maintenant là, il y en a qui ont convaincu certaines de nos sœurs, bien de nos frères, à aller travailler là-bas. Les métiers de transpiration là, la plupart des pays à peau blanche là, ils aiment prendre nos frères là pour aller faire ce genre de travaux là. Mais quand vous êtes ici, vous savez que vous êtes bien accueillis. Et puis, on vous montre une seule vidéo. C'est vous-même là qui êtes ici là. C'est vous qui devez remplir toutes vos ambassades de l'Afrique subsaharienne là, pour dire non. Justement. Parce que ces frères-là subissent là-bas. Mais vous ne le faites pas. Dès qu'il y a un acte, il y a un crime ici, on est en train de se plaindre. C'est vous qui devez vous lever pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais vous ne le faites pas. Vous venez dans les commentaires, vous faites des lives. Le live que la jeune fille a fait là, normalement, l'ambassadeur même de Liban devait se lever pour dire non, pour la mettre au pas. Voilà. Parce qu'on t'a donné la nationalité, ça ne veut pas dire que tout est permis. Voilà. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu dois nous cracher là-dessus quand bon te semble. Au Liban, la femme ne donne pas de nationalité, c'est l'homme. Son papa est libanais, elle est libanaise. La femme ne donne pas de nationalité au Liban. C'est la réciprocité qui doit être de Côte d'Ivoire. Elle n'est pas ivoirienne, elle est libanaise. Et ça, elle le sait. C'est pour ça qu'elle a le passeport libanais. Si c'était son père qui était ivoirien, elle n'allait jamais être libanaise. Elle ne peut pas aller vivre là-bas. Quand cette dernière-là, quand elle parle, elle part que pour les vacances. Elle ne peut pas aller faire autre chose. Peut-être que depuis elle est petite, elle n'a pas vu, elle n'a pas connu le Liban. Donc, quand ça va un peu, quand elle a l'âge de voyager, elle va partir visiter. C'est maximum 1 mois. On les connaît tous ici. Ils ont leurs activités ici. Là. Ils ne peuvent pas faire plus de 3 mois à Beyrouth. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Et quand encore, ils font visiter Beyrouth, le Liban à des personnes ici, là. C'est des personnes qui sont riches. On les blague et puis ils prennent des rendez-vous avec certains médecins là-bas. Si c'est 2 millions la prestation qu'ils vont aller faire dans ces cabinets-là, ils doublent, mais ils triplent le montant.
parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des millionnaires, des milliardaires ivoiriens. Et ils ont leur pourcentage. Vous voyez? Ils prennent rendez-vous dans des hôtels un peu de tourisme. Bah, si c'est 5 millions, ils vont tripler le prix. Et ils ont leur pourcentage. Combien de fois des Ivoiriens se font gruger? Parce que c'est ça aussi le complexe des Ivoiriens. Ce petit complexe-là. Quand ils ont accès à certaines sphères oui, on a fait un projet immobilier ensemble, tu es propriétaire de terrain, tu lui as vendu une grosse parcelle là. Dans ton argent, le bénéfice qu'il va se faire, il va te blaguer comme s'il t'invite chez lui là-bas. Mais attendez, monsieur Ayoub, ça ne veut pas dire que vous êtes égaux avec nous. C'est cette réciprocité-là, on demande. Ayoub, tu ne devrais même pas être dans notre panel ici. Tu devrais aller dire à la jeune dame là. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de regarder toute sa vidéo, mais ce que mes frères sont... Si aujourd'hui Edwige Milon fait ce panel, si Roro fait ce panel là, ça veut dire que vous avez déconné. Quand les Libanais font bon, on dit. Mais là, si vous avez fait mauvais, on va vous dire méchant, méchant. Ce que vous n'allez jamais accepter là, ne demandez pas à un autre peuple de l'accepter au nom de l'hospitalité. On ne va pas l'accepter. On ne va pas le cautionner. On est en train de décrier quelques irrégularités. Écoutez ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de vous faire de la xénophobie. Si aujourd'hui on essaie de boycotter tout ce qui est libanais, c'est parce qu'il y a un ras-le-bol, c'est parce que le bouchon a été trop loin. Et puis vous connaissez Ivoirien. C'est la petite goutte d'eau, c'est que vous allez négliger là. C'est ce qui va faire que les Ivoiriens vont se fâcher. Il y a trop de peuples ici. Il y a pratiquement toutes les nationalités en Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, les Libanais, vous pensez que c'est vous qui parlez mouchi. Vous avez vu les deux Coréens là? Vous avez vu la petite chinoise là même qui est en train de s'implanter? Voici les Chinois qui sont en train de s'implanter aussi. Vous avez la petite, elle est en train d'apprendre à parler français. Elle est en train d'apprendre à parler mouchi. Donc, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Soyez humain. Parce que quand vous êtes face à nous, là, vous oubliez l'humanisme. Il n'y a pas... Et quand on arrive au cimetière, là, il n'y a pas façon d'enterrer peau blanche. Il n'y a pas la façon d'enterrer peau noire. Quand vous êtes malade, là, il n'y a pas maladie de peau blanche, il n'y a pas maladie de peau noire. Quand la respiration se coupe, là, il n'y a pas pour peau noire, il n'y a pas pour peau blanche. Quand le soleil brille, il n'y a pas pour peau blanche, il n'y a pas pour peau noire. Voilà les mêmes bombes qui sont en train de tomber, comment dire, au Liban. C'est les mêmes bombes qui sont tombées au Libéria, en Sierra Leone. Et puis ça ne trie pas. Regardez un peu l'actualité. Je ne sais pas, en 2020, regardez comment le port de Beyrouth a été frappé. Remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause. Regardez toutes les endémies qui sont en train d'arriver là-bas, là, vous ne voyez pas. Remettez-vous en cause. Souvent, l'univers a horreur du déséquilibre. Et quand l'univers veut rétablir l'équilibre, l'univers fait fort. Et ce petit truc-là, si on a 2 ou 3 autorités qui nous suivent, ça sera pire que pour l'Afrique du Sud. Donc, Ayoub, quand on est en train de parler là, il faut écouter de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que quand tu dis tu vends mèche là, tu as vu? Va sur Facebook ou bien connecte-toi sur TikTok. Va pour toi, mais dans les suivis, toutes les jeunes Ivoiriennes, les Africaines vont mèche dans tous les pays. Voici Chanty ici qui vont mèche. Moi-même, je vends mèche. Edwige Milan vend perruque. Elles vont mèche aussi. Donc, tu ne dis rien. Si il y a des petites sœurs qui ne sont pas très, très averties, à qui tu donnes mèche longueur 30, c'est pas tout le monde. Tu regardes Madame Zézé, c'est une grande dame d'affaires en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas besoin de mèche. Elle a les cheveux courts. Donc, vas-y comprendre quelque chose. Celle à qui tu donnes des mèches là, si un jour elle s'assoit avec une femme comme moi, une femme comme Edwige, une femme comme Madame Zézé, tu vas voir qu'elle va arrêter de porter les mèches. Elle va arrêter de prendre tes mèches. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Elle va arrêter de prendre tes mèches. Tout d'abord, là, je taquinais en fait, tu vois. Parce que la dame aussi, non, la vérité, vous êtes très respectueuse et très polie. Et je vous remercie pour ça. Mais en fait, la dame, elle lançait des pics et tout. Donc, j'avais voulu, genre, la chambrer un peu et tout. Sinon, il y a rien, j'ai rien à l'intérieur, vous comprenez. Bon, tout d'abord, j'aimerais parler au sujet des Libanais et de cette situation-là. Je compatis à la douleur des Ivoiriens. La vérité, ils ont gros sur le cœur. Ils ont parfaitement raison. De A à Z. Et toutes ces scènes, genre, un Libanais a tiré sur un Ivoirien, le balcon, ils ont jeté une personne du 3e étage. Maintenant, il faut trouver une solution. Le problème, on ne peut pas mélanger tout un peuple à cause de certains individus. On demande à chaque Ivoirien aussi, celui qui lui a fait du tort, qui le dénonce et donner des noms. Et deuxième chose, il faut aller dans le ministère des Affaires étrangères au plateau
Et puis, il faut aller dans des ambassades au Liban, du Liban au plateau, pour dénoncer tous ces actes-là. Mais quand vous dites, par exemple, on doit casser les magasins, on doit les piller, ça là, c'est de Non, l'incitation. on dit boycott. Personne n'a dit en cas casser magasin. Mon frère. On n'a pas parlé de casser magasin ici. En fait, On j'ai dit compris, frère. Non, je non, faut pas m'excuse. venir raconter des choses qui sont Donc, pas non, vraies. non, je m'excuse, j'avais pas dit ça. Il y a pas de problème. En fait, je veux dire, il y a d'autres panels qui ont dit ça. Sinon, Non, dans mais ce panel-là, c'est ils n'ont pas ce rien dit. Il panel n'y a pas ici. de problème. En fait, je veux parler en général. Moi, la vérité, personnellement, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'adoption. Je peux jamais cracher dans l'assiette qui m'a donné à manger. Et moi, je demande pardon à tous les Ivoiriens. Pardon de vous calmer. Mais tôt ou tard, on va trouver une solution. Mon frère, on dit que les Libanais qui sont au Liban là, qui ont maltraité nos frères noirs quand ils étaient Mais au là, tu Liban veux là, que moi, je fasse ne veulent quoi? pas de chez nous. C'est ça, Ceux qui le ont problème. interdit des femmes noires Mais quand de c'est faire des comme ça, enfants, c'est eux ils sont au madame. Liban là-bas. Nous, notre Et problème puis est quand ils où? mettent des lois contre les noirs, ils s'en plaignent pas. Oh. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir vivre chez les noirs. Ma Après, sœur, je vais demander le pardon. Va parler à tes Les frères. Libanais, Va c'est On parler à n'est la pas vie. d'accord. 95% Parce que quand du ma peuple soeur est libanais est enceinte au raciste. Liban, Je suis elle d'accord sait pas avec où elle va ça. accoucher là. Eux ils sont là-bas, Donc, ils tu vois, acceptent. je veux parler C'est pas parce logiquement. qu'ils sont en guerre qu'ils vont venir chez nous. Attends, on va l'écouter par Lui, rapport à il est déjà en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème avec lui. D'accord? Non, moi-même, Il j'ai est pas déjà de problème ivoirien. avec moi. Mais tu comprends, Non, mais il y a dis. des gens qui nous mélangent. Mais ils n'ont qu'à reconnaître que nous aussi, là, en fait, on a des bienfaits aussi. On fait aussi des C'est quoi les non-sens. bienfaits? On ne veut pas de voir bien. Non, on ne veut pas. Non, mais tu de la même Non, mais ça manière, devient du il y a des- chantage, en Nous, fait. on veut que On vous vous puissiez accueille, faut pas changer on vous ça. adopte. Vous devez nous Non, mon défendre. frère. Oh. Tu ne veux pas Mais demander moi, à je quelqu'un veux qui vous t'a défendre. sauvé? Comment on va pas vous défendre? Mais je suis un être humain. Vous Oublions ma parlez de couleur, je quelque suis un chose. être humain. Voilà, c'est ce que nous on veut entendre. Tu es un Mais être c'est ce humain. qu'on vous a dit. On vous C'est a ce dit qu'on- depuis des années. On vous disait qu'on était des êtres humains. Oubliez notre couleur de peau. C'est pas parce qu'on est noir Voilà. que nous traitez comme ça. Vous nous avez traités comme ça pendant des siècles. Et On est une aujourd'hui, minorité vous dites que vous êtes des êtres humains. C'est pas à nous qui viennent demander pardon, c'est à ses frères qui doivent parler. Et aujourd'hui, toi, tu avais Mon dit frère, que s'il vous te êtes plaît. des êtres humains. Mon frère, mon Je coupe frère. pas la parole. Tu descends même. Je coupe Mon pas la frère, s'il parole. te plaît, s'il te Ah, plaît, faut partir expliquer Mais pas ça dans là-bas, le- chez vous là-bas Voilà. au Liban. C'est ça, en Faut fait. pas venir nous C'est ça. emmerder. Depuis là, je ne peux pas parler parce que je ne vois même pas côté micro là. Parce que l'année dernière, là, les Tunisiens, ils ont dit que les subsahariens ont envahi leur pays, que chaque subsaharien rentre dans son pays. Tout le monde est rentré. Je t'ai Donc pas là, on dit Merci, que même. vos Merci. frères qui viennent là, on n'a pas Merci, besoin longue d'eux, vie. ils n'ont qu'à Longue vie, rentrer. ma C'est chère, quelle longue vie. explication? Il C'est doit quelle parler à ses explication? Donc, quand les Tunisiens décident, même quand ils rentrent pour parler avec nos présidents, ils ont dit leur décision, c'est leur décision. Les Tunisiens, ils sont plus en Nos frères sécurité. sont revenus. Nos frères sont revenus. Nos frères sont rentrés. Donc, on dit que vos guerres que vous êtes en train de faire là-bas, là, ça nous intéresse pas. Ne venez pas nous envahir. Parce Voilà. que ceux qui sont chez nous déjà, là, on voit déjà ce qu'ils font. Voilà. Et puis, vous allez vous ramasser. On veut pas. On dit on veut pas. C'est quelle explication toi tu viens de donner? Tu vends mèche, tu vends pas mèche. Nous, on a quoi à voir avec? Pour quémander notre pardon, Nous, on a notre. quoi à voir avec tes mèches? Il y a des gens qui comprennent français ici, qui vont te parler français. Moi, je comprends pas français. Je vais te parler, puis tu vas S'il comprendre. vous plaît. Le live a bugué. Tapotez, ça, s'il là? vous plaît. On dit on veut pas. Vous promenez, vous parlez de haine. Quelle haine? Quelle On haine est on pas a, en sécurité quelle avec vous. haine on a jeté C'est sur vous vous. Non, On seul. n'a pas de Vous haine. vendez pour n'empou. C'est vous seul. Vous prenez nos soeurs, vous donnez vos chiens à nos soeurs pour les mougous. C'est vous Voilà. seul, vous mettez dans vos coins. C'est vous seul. On dit on veut pas. Vous avez On voté dit on quoi veut la pas. part? Vous avez Nous, voté quoi on est la nés, part? on a trouvé des Vous Libanais là. avez mosquée à part. Aujourd'hui, là, si on est en train de signaler, c'est parce que c'est trop. Ceux qui ont fait la bréma comme moi, en tout cas parce que moi qui ai vécu déjà dans un pays maghreb, vraiment, à cause de la maltraitance que j'ai subie là-bas, je vous supporte pas. Voilà. Je ne vais pas être hypocrite ici, je vous Comprenez le supporte mal pas. des Tout autres. ce qui est maghreb, je supporte pas. Attendez, il faut pas changer de débat. Non, attends, je vais en venir. Attendez, je vais en venir, monsieur. Attendez, je vais en venir. Pardonnez, s'il vous plaît. Chacun donne son avis. Allez-y, J'ai mon avis allez-y. que je donne. Allez-y. Vous pouvez donner votre avis. Voilà. Allez-y. Dans la Coupe d'Afrique, là, eux tous, ils disent qu'ils supportent la Côte d'Ivoire. Mais ils avaient leur cas à part. Ils supportaient dans des salles seuls. Vous êtes en train de supporter les Ivoiriens. Même pas un Ivoirien parmi vous. Sincèrement, Même pas je voudrais tout qu'on ça, on bloque a ces vu. jeunes. Moi, j'avais mal parce que j'ai vécu là-bas. Je sais comment ceux-là, ils sont. Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que moi, ce ma voix peut porter? Si aujourd'hui, il y a occasion, il ne faut pas y parler. Aujourd'hui, il y a occasion, je vais parler. On dit, on ne veut pas. Un tout c'est Il y a un la projet. guerre là-bas, là. Nous, on n'est pas le HCR.
Allez, s'il vous plaît, nous HCR, allez demander vos refuges là ailleurs. Nous, on ne veut pas. Être réfugiés là, on ne veut pas. Parce que quand vous allez venir, vous n'allez pas nous respecter. Vous allez nous maltraiter encore. Déjà, en tant que musulman, vous dites que c'est le même Allah, mais vous avez vos mosquées à part. Voilà. Est-ce Déjà, vous-même, c'est quel genre de Allah vous allez adorer là-bas? Nous sommes un peu fatigués. Arrivé à un certain moment, nous sommes fatigués. Ils viennent à chaque fois. C'est les mêmes choses Non qu'ils seulement quand racontent. vous venez, on voit comment quand vous prenez nos frères pour travailler dans la zone industrielle, comment nos frères sont maltraités. Nos frères ne sont pas déclarés à la CNPS. Ils ont des accidents de travail. Vous prenez des vieilles machines pourries là-bas. Vous ne les formez pas. Vous les mettez sur ces machines-là. Ils perdent leurs jambes, ils perdent leurs mains, ils perdent leurs doigts. Et puis après, on les laisse comme ça. d'abord. Ok. Vous n'allez pas libérer un peu nos pays. Toi, tu es déjà là, tu vas mèche. Il faut vendre mèche, tu vas manger. Calme-toi, calme-toi. On dit tous tes frères qui ont fait la guerre là-bas, les vieilles chouettes et puis les vieux. Mon frère, elle a mal, laisse-la parler. Elle a mal, laisse-la parler. Elle doit se Du calmer. Liban qui veulent On a venir tous chez nous, mal, là, on a on ne tous veut pas. mal. Non, on a tous mal, mais laissez les autres parler. Ils vont venir chez nous. C'est ce qu'on a dit. Comment quelqu'un Et qui a puis on perdu est en son train de parent, revendiquer là. On n'a rien dit contre vous. Mais oui, laisse la Nous, personne nous pleurer. sommes en train de parler parce que nous savons que nous, les Ivoiriens, là, quand on dénonce comme ça sur les réseaux sociaux, nos gouvernants la regardent et puis ils prennent des décisions. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on fait. C'est tout. C'est ce qu'on est en train de faire. Depuis, on est en train de parler là. Qui a touché un Libanais? Toi, tu viens te plaindre ici pour dire qu'on va casser le magasin. Nous, Qui on a était parlé de arrêtés casser le comme- magasin? Si c'était chez vous, là, vous avez fini à lapider, vous avez fini à brûler les magasins. Si c'était chez vous, un Ivoirien avait fait le comportement que le gars là a fait à San Pedro, là. Non, on n'allait même pas voir un black là-bas. Vous allez rentrer partout où les blacks sont. On a vu comment les gens ont subi en Tunisie, comme ils ont mis les femmes enceintes dehors. Vous venez nous raconter quoi? Vous venez nous raconter quoi? Oh, mais, ok, merci Vicky, mais on ne parle pas des Tunisiens, on parle des Libanais. Non, en c'est fait, les je sais Maghrébins. que c'est pas ça, mais je suis en Non, train les de dire Maghrébins, que ne sont pas ça revendiquer. Maman, Ça, mon c'est les Maghrébins, revendiqué. c'est eux tous. C'est pareil. Non, on a qu'à se concentrer sur les Libanais. Et poulet, c'est Attendez poulet. doucement. Volaille, c'est volaille. Volaille, c'est volaille. Merci, mon frère. Depuis tous les jours, quand les choses se passent en Côte d'Ivoire, on dit vagabond de la charité, là, ce vendeur de poupou nampou, là, jamais, quand un Libanais a fait quelque chose, jamais il va sortir pour parler. Oui. Jamais il sort pour venir dire quoi que ce soit. Jamais. Là même on est en train de parler là. Quand il finit de se décaler, il met ses lunettes noires et puis il vient se mettre comme ça devant son écran en train de baver. Jamais on va le voir en train de parler. Jamais cela il se dénonce. Jamais. C'est que vous avez, sachez, quand vous parlez de Côte d'Ivoire, on a émergé, oh, c'est un pays accueillant, oh, c'est un pays joli. Sachez que les habitants qui sont dedans sont les habitants qui ne se taisent pas. Quand il y a quelque chose, ils dénoncent. Nous, les Ivoiriens, on dénonce. Si aujourd'hui on dénonce, c'est parce que c'en est de trop. Et puis on va dénoncer. Et puis vous allez voir vos yeux. Nos gouvernants vont nous écouter. Et puis vos parents qui sont en train de faire la guerre là-bas, que ça nous intéresse pas là. Ils vont pas arriver chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les Ivoiriens qui aiment vendre terrain n'importe comment là, on vend pas terrain étranger. Tu vends terrain à ton frère ivoirien. À la limite, tu peux lui louer ton terrain. Mais vendre les terrains là, vous exagérez parce que moi, mes cousins ont fait ça. Ils ont loué leur terrain au Libanais. Le Libanais voulait payer. Ils disent non, on peut pas te vendre. On va te louer ça. Tu viens de faire ta construction. Tu utilises ça pendant 10 ans. Tu quittes. Après, ça nous revient. Et ça, c'est ce que tous les Ivoiriens doivent faire. Et puis, on va boycotter encore leur commerce. Comme ça, ils vont nous respecter. Edwige, mute, moi, je n'arrive pas. Merci. Ok, Bonsoir. merci Vicky. Ouais, bonsoir. Bon, Oui, oui. moi, je voulais Parle, intervenir par rapport à ce sujet-là. Déjà, merci pour ce genre de live pour essayer de sensibiliser les mentalités. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord dans le live, qui disent que les Libanais ont contribué. Aujourd'hui, comme ça, j'ai regardé au moins 3, 4, 5 lives. Il y a des gens qui disent clairement qu'il y a les Libanais qui ont contribué à l'évolution du pays. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bon, certaines de ces personnes-là, peut-être, ils n'habitent pas à Abidjan, ou plus ou moins à Marcory. Déjà, il faut reconnaître que les Libanais sont racistes. Ça, c'est unanime. Les gens moi, je suis clair, je suis métis, mais je ne suis pas d'origine arabe. J'ai travaillé avec des Libanais. J'avais droit à accès à certaines pièces que moi, mes collègues n'avaient pas. On partait travailler sur des chantiers où on partait travailler chez quelqu'un, et moi, mes collègues n'avaient pas droit à certaines pièces. Moi, j'entrais. Ils croyaient que j'étais Libanais comme eux, ou bien j'étais arabe comme eux. Au moment où ils se rendaient compte que je suis chrétien, je ne suis pas musulman, ou bien je ne suis pas arabe, ça leur frustrait à un moment donné. Mais le grand problème que nous, on a en Côte d'Ivoire, c'est quoi?
nous, Ivoiriens, on veut comment on dit, la pitié des autres. On veut toujours que les autres nous regardent, nous donnent une certaine validation. Il y a une dame qui est montée sur le live qui a dit que les Libanais partaient regarder les matchs de foot pendant la CAN. Ils étaient dans une pièce. Les gens pensent que c'est du mensonge, c'est la vérité. Ceux qui ont regardé la CAN, les Libanais avaient ils avaient leur, comment on appelle ça? Ils avaient leur bus. Ils partaient au stade, à Imbipé là-bas, avec leur bus. Quand tu prends dans le domaine industriel, tous ceux qui ont fait San Pedro, l'année dernière ou l'année surpassée, moi j'habitais à San Pedro, vers le port, à la cité. Il y a un Libanais qui a poussé une dame, je ne sais pas si qui a violé une femme ou quoi. La dame est tombée. Le commissariat qui est à la cité, ils ont pris le Libanais aujourd'hui. Le lendemain, j'ai demandé à un ami qui m'a dit que le Libanais n'est plus là-bas, à San Pedro. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à la base, c'est des personnes qui sont racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. Ce que les gens entendent qu'il y a une femme libanaise et les Noirs ne peuvent pas accoucher au Liban parce que c'est pas du pipeau, c'est la vérité. Et c'est la nature des Arabes. Ceux qui les fréquentent, ils savent que c'est comme ça. Mais le problème de l'Ivoirien, moi, ma mère est ivoirienne, mon papa est italien. J'ai grandi en Afrique centrale. J'ai même pas la nationalité ivoirienne, mais je respecte les lois de ce pays. Moi, j'ai un titre de séjour que j'ai payé à plus de 400 quelques mille. Ça me dit rien parce que j'ai pas la nationalité d'ici. Pourquoi? Je le fais parce que je sais que dans un pays, il faut respecter les lois. Venez à Makori en zone 4, vous allez voir ce que les Libanais font. Ce que les Libanais font ici. Celle qui est montée tout à l'heure, qui a parlé de la zone industrielle. J'ai travaillé à Carré d'Or. Je vais te dire même le nom, l'entreprise de Ezedine. Il y a des gens qui sont payés à 2000 francs par jour là-bas. Les Libanais qui font la promotion de notre développement. 2000 par jour. Il y a des femmes, Vridicité, il y a des femmes qui travaillent 1500 par jour. Le riz que vous mangez, riz, je sais pas, Oncle Sam, je sais pas quoi. Tous les trucs que Carré d'Or fabrique. Des conditions misérables. Ils font travailler les gens dans ces conditions. Eux, ils veulent promouvoir, ils veulent développer un pays et puis ils se comportent comme ça. Les gens qui quittent ailleurs, les Français, les Libanais et comment on appelle, les Italiens, les Allemands qui viennent en Côte d'Ivoire pour s'installer, ils payent les gens normalement, même s'ils ne payent pas des sommes astronomiques, mais ils mettent les gens dans les conditions. Les Libanais sont dans tous les trafics illicites ici en Côte d'Ivoire. Et ça fait très mal parce que nos gouvernements, certains de nos dirigeants sont complicités avec eux. Je prends un exemple palpable, la vente de véhicules. Aujourd'hui, quand ils ont instauré la vente des voitures de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire, ça profitait à qui? Aux grandes boîtes et aux Libanais. Tous les parkings qui sont sur le boulevard, c'est pour les Libanais, c'est pas pour les Ivoiriens. C'est pour eux. C'est eux qui profitent de ces trucs-là. L'importation des matériels de construction, c'est les Libanais qui ont le monopole en Côte d'Ivoire ici. Certains de nos dirigeants, vous croyez que au Liban, un Ivoirien peut gagner procès face à un Libanais? Et quel genre de Libanais? Un Libanais qui est star, qui joue au foot, ce que Yaya Touré a perdu en ancien Koumassi, là, en zone 4, là. Vous croyez qu'au Liban, on réfléchit un peu ça là. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de vivre dans un pays arabe, mais j'ai des amis qui ont étudié au Maroc. Bon, le Maroc, c'est un peu modéré, mais en Tunisie, en Algérie, ce que mes amis me disent là-bas, un Libanais avec un Noir, ils vont aller en procès et puis le Noir va le gagner. C'est tellement méchant que moi, je me dis que la meilleure des manières pour les Africains de lutter contre ce truc-là, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Sensibiliser parce que nos dirigeants là, ils sont complicités avec eux. Tous ceux qui ont fait l'axe de l'Ouest là, Soubré, comment on appelle, jusqu'à là à San Pedro par l'ancienne voie, ils savent que les Libanais sont implantés dans tout. Tu vas aller voir Cacao au fond là-bas. C'est eux. Ils sont dans tout. Quand tu arrives à San Pedro, même c'est pire. Ils sont dans tout. La chaîne alimentaire, tout est eux. Est-ce que ça c'est normal? Dans leur pays, est-ce qu'on peut faire ça? Ceux qui sont au Liban, les dames qui sont au Liban, là, on dit ils ne peuvent pas accoucher. Si c'est du mensonge, pourquoi au Sénégal, c'est de façon officielle, un gouvernement prend des décisions pour dire qu'une femme libanaise ne peut plus accoucher ici au Sénégal? Les Sénégalais ne sont pas bêtes, ils ne vont pas se baser sur les fake news sur Internet pour prendre une décision pareille. Ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est très vrai. Nous, nos problèmes, en Côte d'Ivoire, ici, la société est monétisée. On a mis tellement l'argent devant. Les Libanais ont fait une réunion à Marco résidentiel ici. Les gens du Hezbollah, là, je vais dire, ils s'enfuitaient sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible qu'au moins 50 Ivoiriens vont aller se réunir à Beyrouth là-bas? Et puis ils vont faire, je ne sais pas c'est quoi. Et ils ont fait ça. Ils ont leur mosquée, ils ont leur école. Ils ont leur école. Ceux qui ne croient pas aller dans les écoles des Libanais, la chambre de commerce, c'est pour les Libanais. C'est très rare. Ça sera difficile pour toi de voir un Africain là-bas. Comment vous venez vous installer? Et quand ils veulent soutenir la Côte d'Ivoire, c'est sur les réseaux sociaux. Ceux qui soutiennent les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, allez-y vers eux, vous allez voir. Vous allez voir comment ils travaillent avec les Noirs là-bas. Ils ont une injure qu'ils insultent les gens Charmouta. Cheikh Tanahere, moi j'ai travaillé avec eux, tous mes collègues se plaignaient.
c'est des personnes qui sont insupportables. Ils voient le noir comme un animal. Ça, ceux qui ont travaillé avec les Libanais le savent. Moi, ça me faisait mal. Ça me faisait très mal que moi, mes collègues, ils vont les insulter parce qu'eux se croyaient que moi, je suis Libanais, je suis métis, je suis avec eux et tout. C'est des personnes très insupportables. Ils insultent Cheikh Naher, je ne sais pas ce que ça veut dire, Charmouta, matin, midi, soir. Ceux qui travaillent à Moré, là, ils connaissent comment ça se passe, comment ils stressent. Les travailleurs libanais n'ont pas les mêmes salaires que les Ivoiriens. À Carré d'Or, là, je sais, il y a des Libanais qui étaient payés à 800 000, alors que nous, là, on avait des miettes. Tu ne peux même pas finir le mois avec ton argent. J'ai travaillé à SDTM, là où on fabrique les laits, là. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Je sais de quoi je parle. Et ils font toujours l'importation de leurs biens. Tout l'argent qu'ils récoltent dans un pays, ils n'investissent pratiquement pas. Ils ont attrapé une année un Libanais avec combien de lingots d'or à l'aéroport ici? C'est pour aller avec ça où? Plus de combien de milliards dans valise? Ils s'en vont avec dans leur pays pour aller construire là-bas, pour soutenir. Et les gens qui viennent se jouer les modérés, excusez, moi, j'aime même pas la nationalité ivoirienne, mais moi, je me dis, dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays. Il faut vivre ce que le pays te dit là. Si tu peux pas là, faut quitter là-bas, faut partir. Faut quitter là-bas, faut partir. Tu viens travailler dans un pays, tu viens investir dans un pays, tu n'es même pas capable de payer les gens là comme il faut. Le Libanais paye quelqu'un 3 000 par jour. On dit même les Chinois sont mauvais là, ils viennent quand on leur dit, ils essaient un peu de bien faire. Eux, ils sont là, on dit ils sont là depuis fouille jusqu'à aujourd'hui. Mais comment vous n'arrivez? Vous dites que c'est vos frères ivoiriens. Quand on joue ballon, vous partez soutenir. Pour payer ivoirien normalement là, vous n'êtes pas capable de faire ça. S'il y a un Libanais qui est dans ce live-là, il sait que ce que je dis là, c'est la vérité. Ils sont en zone 4 ici. Ils ont des restaurants. Quand tu viens, tu es noir, ils te regardent bizarrement. Ils font ceci, cela. Ils ont des plages à Assini là-bas. C'est entre eux seulement en famille. C'est pas normal. Est-ce que ça, c'est possible dans leur pays? Ça, c'est pas possible dans leur pays. Moi, ça, franchement, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Je les écoute ici. J'habite à Makori. Je les fréquente. Je vois où ils sont. C'est tellement déplorable et notre gouvernement doit agir dessus. Et un matin, ils vont prendre leur capitaux, ils vont partir. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi on doit boycotter? Parce que la voie pacifique ne marche pas. La voie pacifique ne marche pas. Ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, j'imagine qu'ici en Côte d'Ivoire, si ils ont dit un matin comme ça, les Libanais n'ont plus le droit d'accoucher ici. Vous imaginez le tapage médiatique que ça va faire. Tous les pays arabes là, s'ils n'ont pas tué les Noirs là-bas, demandez. La Tunisie a dit qu'ils ne veulent plus voir des Noirs, des immigrés chez eux là-bas. Ça a changé quoi? Est-ce qu'ils ont eu honte de dire ça? Alors que c'est pas normal. Tous les pays du monde signent des traités que les immigrés, peut-être, on doit réguler. Mais en Côte d'Ivoire, ici, en moins de 2 semaines, on a reçu combien de personnes? Il y a des Libanais en zone 4 ici qui ne connaissent même pas parler français. Tous les jours, je vais à Auchan, là, à côté de petits cafés. Tu les croises là-bas. Et d'autres sont tellement pauvres, tu les regardes, tu te demandes comment ils ont fait pour être en Côte d'Ivoire ici. Il a payé billet d'avion, comment même pour arriver ici? Ils ne savent même pas parler français. Toutes ces personnes, est-ce qu'on les contrôle? Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Chacun doit avoir son intégrité chez lui. Chacun doit avoir son intégrité chez lui, c'est normal. C'est pas le racisme, c'est pas pour dire non. Dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, où on dit tout le monde n'a qu'à venir là. Si tu n'es pas en règle là, on te met dehors. Dans ceux qui viennent là, il y a des gens du Hezbollah qui sont dedans. C'est pas joli à voir, mais on doit le dire. Ceux qui fuient leur pays là, il y a des gens du Hezbollah, il y a des gens qui ont été des terroristes, il y a d'autres qui viennent avec des mauvaises idées. Bon, vous venez chez les gens et vous ne voulez pas que les gens aillent chez vous vivre en paix. C'est pas normal. Moi, c'est ma contribution. Ceux qui sont dans le live, qui les soutiennent, qui se jouent les modérés là, moi je m'en fous. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec les Libanais. Moi je m'en fous. Moi je n'ai pas travaillé avec eux pendant longtemps, mais j'ai vu ce qu'ils font. J'ai fréquenté beaucoup de coins ici, surtout à l'ouest là-bas, j'ai fréquenté beaucoup. Ils sont dans tous nos forêts. Ils maltraitent les Ivoiriens là-bas. On paye quelqu'un 1500 par jour. Quelqu'un va manger comment? Pendant ce temps, eux, ils se brassent des milliards. Ils sont dans tous les trafics illicites, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, travail forcé. Ça, c'est quoi ça? Vous les soutenez, allez chercher travail chez les Libanais. Vous allez voir. Même Burkinabé vient avec son entreprise en Côte d'Ivoire ici, il paye Ivoirien normalement. Mais eux, Libanais là, non. On dit quand tu es noir là, tu es un animal pour eux. C'est pas normal. Moi, c'est ma contribution qui est là. Ceux qui les soutiennent, soutenez-les, allez vivre avec eux. Vous les soutenez, on est tellement émotifs, on voit les Libanais qui viennent sur les réseaux sociaux pour parler, non, les Ivoiriens, on est Ivoiriens, on est fiers. Ivoirien est trop compatif. Ivoirien est trop émotionnel. Quand il voit quelqu'un qui le soutient avec un maillot de Côte d'Ivoire, et puis il vient, on dit non, on est fiers. Voilà, tout cela, c'est les Ivoiriens, on est fiers. Allez vivre avec eux. C'est fini ça, c'est fini tout ça. Allez vivre avec eux, vous allez comprendre. Quand il partait au stade, le match de Côte d'Ivoire contre Guinée équatoriale, là,
Nous, on est partis au stade, je les ai vus, ils sont boyés comme ça dans leur coin. Ils sont toujours dans leur coin. Quand ils finissent là, c'est même quand là, ils prennent pour rentrer. Quand ils sont en train de travailler quelque part là-bas, en train de manger, ils sont toujours dans leur coin. Vous voulez intégrer une communauté, vous êtes toujours entre vous. Vous créez des écoles pour vous. Il y a des Américains en Côte d'Ivoire ici. L'école américaine, il y a des Ivoiriens là-bas. Les écoles françaises à Mermoz, il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Allez dans les écoles des Libanais, vous allez voir. Ils sont toujours là-bas. C'est entre eux seulement. Quand tu vois leur bus passer au résidentiel vers l'église Sainte-Thérèse, là, vous allez voir, le bus là, tout est blond. C'est libanais seulement, c'est arabe qui est dedans. Ça, si vous voulez vous intégrer dans un pays, puis vous vous comportez comme ça. Ah, ceux qui veulent les soutenir là, soutenez-les, mais ne venez pas donner des arguments farfelus. C'est des gens qui soutiennent ceci, c'est des gens qui font ça du n'importe quoi. Ils soutiennent personne. C'est des personnes qui sont insupportables. J'ai eu l'expérience de vivre avec eux. C'est des personnes très insupportables. Je travaille dans une entreprise. Moi, on me paye 150 000. Il y a mon collègue qui fait le même travail que moi. On lui paye 700 000, 800 000. Ça, c'est la vérité qui est là. Ok. Osiris, bonsoir. Tapotez le like, s'il vous plaît. On tapote ton partage. On tapote ton partage. Osiris. En tout cas, vous avez donné des arguments, surtout le secteur. Moi, par contre, je suis très, très remontée quant au secteur de l'immobilier. Regardez Makori. Makori sera un petit Beyrouth dans 5 ou 10 ans. Vous partez au résidentiel. Ce sont eux qui sont en train de... C'est à eux qui appartiennent ces marchés. Et ce qui est déplorable, moi, j'étais dans une agence immobilière et par moment, on avait de la clientèle des institutions à loger. Vous voyez? Et puis, on les envoie dans les nouvelles bâtisses là où les délégations veulent être tous logés dans le même immeuble. Comme ça, quand le quart de ramassage vient les chercher, le quart d'entreprise vient les chercher, il n'y a pas histoire de tourner. Mais moi, j'ai eu à échanger avec un propriétaire libanais à Makori résidentiel. Il a carrément refusé. Il veut des personnes de peau blanche, de préférence même libanaise. Tout de suite, toi, tu as de l'argent, tu as les moyens de ta politique, tu cherches un appartement d'un certain standing. Malheureusement, ce genre d'appartement-là, ce sont eux qui ont tous les marchés à Makori, résidentiel, Dietry et zone 4. Ils vont te refuser, te faisant croire que tous les appartements sont occupés. Fabira. Oui. Le sujet que tu dis là, je veux te dire, en zone 4 ici, je connais des gens qui payent 2 chambres salon 600 000, 500 000. Mais je te promets, si tu te lèves, étant qu'un Ivoirien, c'est 1,5 million, tu traverses le boulevard, tu demandes un studio en zone 4, c'est 500 000. 700 000 même. 2 chambres salon, 1,5 million. Et souvent, je demande à mes amis, comment toi tu payes la maison de 500 000? Comment tu fais pour payer? Avant qu'ils sortent de la maison, ils vont signer tout leur entourage. Il faut que ce soit un Libanais qui rentre dans la maison. Tony, excuse-moi, il y a intervenu rapidement, non, il doit aller un truc. Et depuis qu'on regarde les chaînes de télé, il y a au moins plus de 6 chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais eu de débat, jamais eu de sujet sur cela. Jamais de la vie. Jamais, il n'y a jamais eu de sujet. Même si NCIO, la FTVO, ils n'ont jamais parlé de les maltraitances qu'ils font dans les maisons qu'on appelle les femmes qui sont servantes et ils violent les femmes là, les enfants tapent les femmes à la maison, tout ça là, les servantes là. Aucune chaîne de télé, aucune émission et qu'on appelle femme d'ici, femme de là-bas, femme d'Adjaméo, jamais de la vie ils vont aborder ce genre de sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a une Libanaise qui est dedans aussi. Ils n'ont jamais parlé de ça. Jamais de la vie, ils n'ont jamais parlé de la maltraitance. Les parents qui violent, ils violent nos soeurs. Monsieur, s'il vous plaît, on me signale, pardonnez les mots là. Ils sont en train de me signaler. Tu vois pas qu'ils ne pas. Fais attention aux mots, s'il te plaît. Ils font leurs conneries à nos soeurs dans les bacros là-bas. Là. Ils n'ont jamais parlé de ça. Hein? Aucune chaîne de télé ne parle de ça. Pourquoi? Pourquoi ils font les mauvaises choses, les vilaines choses chez nous là-bas? Et puis, nous, on va accepter. Demain, après-demain, on va aller s'arrêter. Je donne congélateur, je donne télévision, je fais don. On a vu quand là. Si vous me parlez là, il y a juste le Babio du fouet. C'est lui qui a envoyé les Libanais là pour envoyer
Pardon. Faut laisser Pardon, Villa se frère, reposer. pardon. Faut laisser Villa bien se reposer, pardon. Faut le laisser se passer. Hein? Ceux-là, les mauvaises choses, les conneries font chez nous là-bas. Donc, on n'a qu'à parler de ça. Les mauvais types même. Tellement qu'il y a mal même là, il ne sait même pas quoi dire. Wallah, ça m'énerve. Donc, à partir de Comment ils sont les seuls étrangers là-bas? Et puis, Il y a des Syriens en Côte d'Ivoire. Et Il y a puis, des Syriens en Côte d'Ivoire. Ils vont Et puis de la manière c'est eux qui ont trop l'économie de Côte d'Ivoire. Et puis de la manière qu'ils sont partis, qu'on appelle pendant la canne là, et chose qu'on appelle on montrait les écoles pendant la canne. NCI, eux partaient monter les écoles libanaises pendant la canne. Je me rappelle très bien, ils montaient les écoles libanaises seulement, alors qu'on a nos écoles publiques là-bas. Pourquoi ils ne montraient pas sur les chaînes? Donc on montrait ça aussi. Pourquoi sont-ils choisis et on s'en a montré chez eux là-bas? Ils pensent à quelle économie? À quelle économie? De mauvais types comme ça. Quand il va à la zone là, il trie les gens sur le plateau, non? À la zone de Yopougon comme à la zone de Koumassi là. Nous, on a travaillé là-bas avant de venir en Europe. Ils savent très bien ce qu'ils font aux gens. Ils savent très bien ce qu'ils font aux gens. Moi, Donc, c'est on n'a qu'à parler de ça. les locations là qui m'énervent même. Allez-y, monsieur Bemso. Ouais, c'est tout ça qui me. Tiens, mon cœur est trop chaud. Il m'a ma formation non, à tout à l'heure. Ok, merci. Osiris, on vous écoute. Osiris est fâché. Le monument a pris balle perdue. Osiris, non. Quand on lui dit apparemment il est au boulot, il se démute pas à temps. Non. Attends, laisse mon arrière-grand-père en paix. Il a pris balle En perdue. fait, même il a vu, c'est vite muté. On a plongé sur lui. Non, moi, immobilier, j'ai vu un peu ce que les Ivoiriens font. Et ça m'a découragée. Vraiment découragée parce que je ne m'attendais pas à ça. Je me rappelle que j'ai une amie qui cherchait à se loger à Biétry. Le bâtiment, en tout cas, il y a des maisons libres. Et puis, on lui refuse. Et c'est là le gardien l'a prise de côté pour dire non, ici, là, si tu n'es pas libanais, ils vont pas te prendre. Que ceux qui ont la chance, là, c'est les Français, les femmes qui ont marié noirs et blancs, là, ce sont elles qui ont plus de chance. Sinon, si tu viens, monsieur, madame noire, ils ne vont pas t'accepter. Et moi, j'ai eu affaire comme ça avec un propriétaire par rapport à la gestion de son immeuble. Je dis oui, on va avec les agents de la BCAO, les agents de la BAD, on peut vous envoyer des locataires. Et il me demande, il m'envoie au penthouse où son bureau se trouve. On est là-bas, il me dit oui, tu sais, si c'est que des blancs là, tout de suite, on signe. Tu me dis le pourcentage que tu veux, tout de suite, on signe. J'ai dit, mais je peux pas te promettre que ce seraient tous des caucasiens, mais c'est un organisme international, c'est toutes les nationalités. C'est toutes les nationalités. Tu peux pas prévoir que dans cette délégation-là, il n'y aura que des blancs, des peaux blanches. C'est pas évident. J'étais choquée. Je me suis dit, quand on va venir dire, voici la tranche de clientèle qu'on va vous envoyer, je me suis dit, ah, tout de suite, on signe. Mais il insiste pour dire, pas de peau noire. Je dis, ah bon? J'étais vraiment choquée. Une personne dans le quartier, oui, qui a commencé à avoir les moyens de sa politique, veut avoir accès à un certain standing, à la peau blanche, je peux comprendre. Mais des travailleurs, de gros salariés, et non des moyens. Vous dites non, vous ne voulez pas. Vous allez donc à la BCA aussi, on dit il y a quelqu'un qu'on doit loger dans votre bâtiment parce que ça nous intéresse. Tu vas vérifier la couleur de sa peau. Mais Fabira, excuse-moi, une motion. Vas-y. Tout à l'heure, j'avais parlé du côté gens ceux qui sont à l'intérieur pour le cacao. C'est eux seuls qui veulent ce marché-là. Moi, je me souviens quand on était à Iré, un monsieur qui s'était levé parce que là-bas, c'était que les liboules qu'ils achetaient. Et le monsieur, il est sorti, il voulait acheter. Mais pendant que lui, il envoie celui qui est son pisteur, lui qui va aller acheter là, il est braqué. Il y a des personnes même qui ils ont déjà. Parce qu'ils ne veulent pas partager. Quand ils ont un marché, ils ne veulent pas partager. Mais nous, on n'avait pas compris jusqu'à ce qu'on sorte. C'est après on a compris certaines choses. En fait, ce qu'ils font là-bas dans leur pays, là,
ils viennent, ils veulent nous imposer ça. Ils veulent pas. Sir John Melo, Vicky, pardon, donne-moi une motion. Okay. Sir John Melo, are you sure I have talking about 8 hours? Are you sure? On peut faire ça. Ceux qui comprennent l'anglais, là, lisez son commentaire, vous allez voir. Il dit ça fait 8 heures que je parle. Il est amoureux, il est amoureux. Donc, même côté cacao, là, ils sont dedans. Ce sont eux encore, ils veulent pas. Ils ont pris tout ce marché-là, ils veulent rien comprendre. Ils veulent rien savoir. Quand quelqu'un vient comme ça, qui veut prendre le marché, là, eux, ils le boycottent. Ils envoient des gens pour les agresser, pour les voler. Eux, ils rentrent dans les villages, dans les campements là-bas, ils vont, ils prennent le cacao de nos parents. Ils ne payent pas. Quand ils arrivent à l'aéroport, quand on les paye là, c'est en ce moment qu'ils ramènent leur argent. Et ils ne payent même pas cash. Ils ne payent pas cash. C'est pourquoi il dit dans cette histoire-là, il faut que le gouvernement se lève. C'est à cause de notre précarité qu'il y a ce genre de choses-là. Parce que on tapote le live, on tapote mon partage. Nos parents leur donnent nos champs là pour garantir. Je suis sûr que c'est eux qui ont brûlé le magasin des désirs. C'est eux, pas quelqu'un d'autre, c'est eux. Osiris est démuté, on t'écoute. Est-ce que je mute moi? Osiris va parler, s'il te plaît. Que Osiris même. Osiris, on t'écoute au boulot, mais tu veux faire des raies. Il a envoyé invitation à ses démutés, il a qu'à valider. Osiris avait dit, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien, il est parti. Ouais. Il parle où il est là. Il est en train de donner... il est en train de faire le résumé de notre sujet du jour. En tout cas, moi, je suis très contente. Tapotez le live, tapotez, partagez. Demain, on va faire un grand live. D'accord? Si tu peux inviter même Roro, c'est bon, parce que lui aussi, il est en train de crier son ras-le-bol. Ça, c'est un très beau thème. Et si nos autorités pouvaient se pencher sur ça pour nous écouter, ça allait être intéressant. Parce que donner tous les secteurs, puis libre cours à ces Libanais là de faire ce qu'ils veulent, c'est pas intéressant. Ils sont protégés. Tant que la population ne se lève pas, ils ne réagissent pas. La dernière fois, le Libanais qui a giflé les policiers, si c'est pas sur TikTok et sur Facebook, ça allait rester comme ça. Celui de San Pedro, ça allait rester comme ça. Il faille que la population se lève à travers les réseaux sociaux pour qu'il y ait un semblant de regard sur les problèmes qu'on est en train de dépeindre. Et là, ça va tellement loin. En tout cas, moi, les Libanais qui sont sur le panel, qui sont en train de signaler, là, moi, j'ai un seul message pour vous. Dès que les Ivoiriens qui vous ont accueillis se lèvent pour se plaindre, là, essayez d'écouter le bien fondé de ce pourquoi on est en train de lever la voix. Si tel est que vous vous sentez bien ici, qu'il n'y ait pas comment dire, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait pas de semblant de oui, on est intégré parce que vous êtes hospitalier. Non. Faut pas que vous fassiez, c'est comme si vous êtes hypocrite envers nous. Vous êtes juste là parce que on vous a donné l'hospitalité. Vous avez accès à certains secteurs, à développer vos richesses. Et puis le reste, on s'en fiche. Regardez ce que le GAFI a donné comme information. Vous voyez? Il paraît que la Côte d'Ivoire est rentrée, est listée à cause du blanchiment d'argent. Mais juste après vous, on vous indexe. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Vous, les jeunes qui êtes en train de venir. C'est eux qui sont à la base de ça. Vous êtes en train de contredire là. Mais quand on veut bien fouiller tous les immeubles qui poussent ici là, mais c'est vous qui serez indexés. Si le gars veut pousser loin ces investigations là, les immeubles, les boulangeries, les restaurants qui poussent là, ce ne sont pas les Ivoiriens. Regardez même quand les nouvelles chaînes
de fast-food ivoiriens ont commencé à connaître le jour en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils se développent. Ils se développent avec un timing, avec une évolution au rythme de leurs ressources. Mais quand c'est vous là, regardez un immeuble en 6 mois, un restaurant en 3 mois, un glacier en 3 mois. Vous voyez? Mais vous avez la latitude, vous êtes à l'aise. On va faire le passeport, vous êtes avant nous. Là où on doit faire les rangs dans l'administration, là, vous êtes avant nous, on vous reçoit. C'est-à-dire, c'est le sens de l'hospitalité de l'Africain avant toute chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on est con. Quand vous dites, oui, si nous on s'en va, si vous nous chassez, comment vous allez vous travailler? Vous êtes sûr qu'ici, il n'y a pas de cerveau? C'est notre système qui fait que ça va clopin. C'est le système qui fait que certaines autorités sont touchées par le complexe de la peau. Mais ça ne veut pas dire que la population ne veut rien faire. Ça ne veut pas que la population est d'accord avec vous. Et même s'il y a une frange de la population qui est d'accord avec vous, c'est parce que cette population-là n'a pas accès à l'information. Cette population-là n'ouvre pas son esprit. Mais imaginez-vous s'il y a une petite campagne pour qu'on leur fasse comprendre ce qui se passe réellement là. Vous êtes sûr que vous allez être à l'aise? Vous êtes sûr que vous serez content? La preuve, il y a une situation qui se passe à cause de votre compatriote. Vous trouvez que c'est un discours à la haine. Vous trouvez que c'est un boycott. On dit, vous trouvez qu'on est en train de vouloir vous incendier. C'est un boycott parce qu'on n'est pas content. Qu'est-ce qui a provoqué ce boycott? Ce sont ces questions-là que vous devez vous poser. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que cette jeune dame-là a fait? Nous, maintenant, c'est moi qui suis en train de dire que je suis en train de vous suggérer d'aller vous-même dans vos ambassades pour que vous puissiez alerter vos concitoyens qui ne sont pas en ordre, qui ne sont pas en règle vis-à-vis de nous, par rapport à tous les mépris que les gens subissent. C'est vous! Déjà, quand une vidéo circule du